Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot, c'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle série de vidéos un petit peu particulière. Spécial confinement avec une fenêtre ouverte sur soi. D'accord? Alors, je vous rappelle que pour avoir une lecture plus affinée, je vous suggère d'aller peut-être visionner aussi la vidéo de votre signe ascendant. Vous aurez ainsi des informations peut-être à croiser, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Et puis, sinon, eh ben, je vous rappelle aussi simplement que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, c'est tout simplement des suggestions d'introspection, des suggestions de réflexion, une invitation peut-être à vous interroger sur ce sujet ou un autre durant cette période. D'accord? Allez, on y va, on est parti. Donc, poisson. Poisson. Je laisse le paquet ici, hein, d'accord? Alors, le thème principal pour vous, c'est le valet de bâton. Ça veut dire, le valet de bâton, il a beaucoup à voir avec l'amusement, avec les bons moments, avec la joie, avec le plaisir, avec cette joie débordante de l'enfant qui a trouvé un nouveau jeu. C'est la créativité, c'est l'enthousiasme, c'est l'initiative. C'est en fait, il ne faut pas oublier que les bâtons représentent un petit peu ce que moi j'appelle la sève de la vie. Donc c'est tout ce qui nous apporte de la joie, c'est tout ce qui nous apporte une envie de créer, une envie d'avancer, une envie de s'exprimer, mais pas verbalement, de s'exprimer par ce qu'on fait, par nos gestes, par notre art, ou simplement aussi de laisser une trace de soi quelque part.
On va voir la suivante. On va voir ce qui, en fait, est un défi, un challenge pour vous. C'est aussi le valet, mais celui-ci de coupe. Alors, dans certains cas, on peut peut-être voir ici avec ces deux valets quelques difficultés durant cette période pour vous avec des enfants. D'accord? C'est possible. Avec des enfants, avec des ados. Ou avec peut-être un comportement immature de certaines personnes. C'est possible. Moi, sur un plan vraiment intime et plus personnel, je vois une envie de créer quelque chose, une envie en fait de trouver de la joie et du bonheur dans quelque chose d'émotionnel. La nature profonde des valets, c'est vraiment ce qui est jeune, ce qui est naissant, balbutiant, d'accord? Le bâton, la coupe, moi je vois plus une interrogation, enfin si je devais vous encourager à vous interroger sur quelque chose durant cette période, ici ce serait davantage à quel moment est-ce que j'ai eu du bonheur, de la joie, du plaisir, mais sincère. Vraiment depuis quelque chose qui vraiment m'a transporté de joie, de bonheur, mais qui m'a presque ému aux larmes, tellement c'était plaisant. D'accord? C'est lié à quelque chose de très profond, de très intime, où vous pouvez, encore une fois, vous interroger sur le sens de ce que signifie la joie pour vous. D'accord? En continuant, on va voir, hein, on aura peut-être d'autres indications. Alors, vous provenez ici du pendu. C'est-à-dire que vous avez passé une période maintenant, là peut-être durant ce confinement, je ne sais pas, ou avant, précédemment peut-être, je ne sais pas. Hein, la période précédente, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 ans. Ça, c'est à vous de le définir plus qu'à moi. Mais toujours est-il que vous provenez d'un espace où vous vous êtes beaucoup interrogé. Vous étiez comme bloqué dans une situation, vous allez me dire, ok, avec le confinement, oui, certes. Ça peut être ces 3 dernières semaines. Voilà, bloqué dans une situation et en fait, c'est le fait d'être bloqué qui vous a obligé à vous interroger. C'est le fait d'être bloqué, de ne plus pouvoir continuer à vivre comme avant, que ce soit délibéré ou forcé, qui vous a obligé en fait à essayer de voir l'aspect positif de la situation, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et à essayer de trouver une compréhension à cette situation. Peut-être que ça vous a amené à vous interroger sur le sens du bonheur pour vous, sur le sens de la joie. Qu'est-ce que ça signifie intrinsèquement pour vous? D'accord? Dans votre sphère mentale, ici, intellectuelle, on a le jugement. Alors, là, on tombe dans quelque chose de très philosophique, là, à mon avis. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous avez complètement révolutionné votre manière de penser, votre joie et votre bonheur. Vous l'avez révolutionné. Vous renaissez à quelque chose de plus sincère, de plus jeune, de plus juste, de plus pur, mais surtout à quelque chose qui provienne de vous, de l'intérieur de vous. Avec ça, pour moi, vous n'êtes plus soumis ou soumise au diktat de la société qui veut que vous définissiez le bonheur ou la joie par la possession d'une voiture, par la possession d'une maison de campagne, par des vacances à l'autre bout de la planète. Non, vous avez compris ou vous comprenez, hein, c'est cette période-là maintenant, vous comprenez qu'en fait la notion de bonheur et de joie, d'être émotionnellement bouleversé, c'est quelque chose qui naît en soi. C'est quelque chose qui ne provient pas de l'extérieur, mais qui naît en soi. Et ça, j'ai l'impression avec les deux ici, ces deux cartes ici, deux arcanes majeures, j'ai l'impression que c'est une révolution pour vous. Une véritable révolution. Parce que avant, vous ne vous posiez peut-être même pas la question. Vous ne vous interrogiez pas sur le sens de ces mots. Alors que là, non seulement vous vous êtes interrogé, mais en plus vous comprenez que ça vient de l'intérieur. Donc c'est comme si en fait une fleur était en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous avec une nouvelle définition de ce qui vous transporte de joie et peut-être d'amour. On va voir le socle sur lequel vous asseyez ce nouveau regard.
sur le passé ou sur l'enfance. Ça peut être les deux. Alors, moi, je pense que c'est sur le passé. Je pense que... Allez, on va dire les deux. On va commencer par le passé. Pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement le fait d'avoir analysé un petit peu, d'avoir mené une réflexion sur le passé. Comment vous viviez jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui peut-être aussi dans votre vie d'aujourd'hui vous manque par rapport à votre plus jeune âge? Ça peut être à double sens ici, parce que la 6 de coupe, elle nous parle beaucoup d'enfants. D'accord, d'enfants, d'enfance, mais de ces moments innocents de l'enfance, de ces moments où en fait un enfant est vrai, est sincère, authentique, ces moments où en fait un enfant va éclater de rire simplement parce qu'il a découvert un nouveau jeu et que ça va c'est l'instant présent, c'est le bonheur et la joie à l'instant présent. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être lié à vos propres enfants, d'accord, qui deviennent à ce moment-là un socle sur lequel vous allez pouvoir redéfinir vous-même ce qui vous tient à cœur en vous basant sur eux et non plus l'inverse. Généralement, c'est les enfants qui prennent comme exemple les adultes. Là, c'est peut-être vous qui allez prendre comme exemple cette joie, cette pureté, cette innocence de vos enfants à s'amuser, à être, à exister, à s'exprimer, à vivre, tout simplement. Et pour d'autres d'entre vous, ça peut au contraire nous expliquer que cette réflexion que vous allez faire, elle provient peut-être de souvenirs de votre enfance, de souvenirs de ces moments passés où vous étiez dans le bonheur, dans la joie, sans souci du lendemain, où vous saviez que votre joie, votre bonheur étaient des moments purs, authentiques, sincères. Et c'est comme s'il y avait peut-être un petit peu de nostalgie à ce niveau-là, mais de comprendre ça, cette prise de conscience va faire que vous allez essayer de renouer, peut-être en vous plongeant aussi dans le passé réellement, c'est-à-dire en feuilletant des albums de photos, en retrouvant vos vieux jouets d'époque, des choses comme ça. Vous allez peut-être renouer physiquement avec cette période-là. En tout cas, vous allez vous remémorer ces moments de joie, de souvenirs, ces moments de bonheur où vous vous sentiez en sécurité et où votre seule occupation était de rire et de jouir de la vie. D'accord? Ça semble être un petit peu votre préoccupation là. Alors, ici, la prochaine, c'est pas l'issue, il n'y a pas d'issue, c'est plutôt la direction dans laquelle vous allez. D'accord? Dans quelle direction vous allez? Alors, en ce qui vous concerne, encore un valet de denier. Alors, encore une fois, il peut s'agir de vos enfants, si vous en avez, c'est possible, qui vous donnent peut-être durant cette période une grande leçon. Une leçon de simplicité, une leçon d'authenticité, une leçon d'humilité, une leçon d'amour et de ce que signifie la joie et le rire. Pour d'autres, c'est une période qui va vous reconnecter à quelque chose de précieux que vous portez en vous, qui vient de votre enfance et qui va vous permettre de renaître, je l'ai dit, comme une fleur, de vous ouvrir à un nouveau regard sur la vie. Mais c'est lié à vous. Je ne pense pas que, sauf si mon explication concerne vous et vos enfants, pour les autres, ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec l'extérieur. C'est vous. Il y a une espèce de renaissance, de redébut, de recommencement, de réjuvénation. Vous, simplement vous, seul avec vous-même, vraiment comme une fleur qui s'ouvre à l'intérieur de vous, parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel lié à la signification du bonheur et de la joie. On va juste encore en rajouter une ici, mais que je vais prendre autrement, que je vais prendre comme ça, pour avoir une autre idée. Le valet de denier, ouais, le chariot. Le chariot, il nous parle d'un... Moi, encore une fois, je vous le dis, je pense que c'est davantage la découverte de la signification du bonheur et de la joie.
Je pense que c'est là que votre trésor de cette période se cache. Que signifie rire pour vous? Que signifie être heureux? Que signifie être dans la joie, dans l'abondance, dans l'amour pour soi? Mais c'est très intime comme réflexion. Ça vous lie pas aux autres. C'est intime. C'est comment est-ce que vous pouvez vous apporter de la joie et du bonheur, vous, à vous-même. Et c'est toute cette découverte-là qui va vous permettre mentalement de comprendre qu'il n'en tient qu'à vous de renaître à cette signification très pure, très juste, très vraie du bonheur. Et ça, triomphe, succès, ça va vite, vous avancez vite dans cette direction-là, le cœur léger, vous êtes sûr de vous, vous êtes en harmonie intérieure, en paix intérieure. D'accord? Alors, je voulais juste en rajouter une, mais je suis obligée d'aller les chercher, bougez pas. Voilà, je suis désolée, je les avais laissées derrière. Je voulais juste en rajouter une petite ici pour un conseil. Voilà, on les sort, voilà, comme ça. Comme un petit peu un conseil que vous pourriez obtenir pour cette période. Hein, amis poissons, si la vie, l'univers devait vous donner, vous offrir un conseil pour bien passer cette période et en tirer tout le jus, en extraire tout le bénéfice possible, que serait-il ce conseil? Que serait ce conseil? Le valet de denier. Le valet de denier, c'est le même que celui-ci ici, d'accord? Donc, pour moi, le conseil ici, c'est commencer quelque chose de nouveau pour vous apporter concrètement de la joie et du bonheur à vous. Ça peut aussi, on le voit ici que le denier, il est un peu sous forme de bijoux. Ça peut aussi être commencer concrètement, donc là c'est vraiment dans le conseil, hein, commencer concrètement à vous valoriser vous comme si vous étiez un bijou. Et comme si vous faire rire, vous faire sourire, vous, personnellement, tous les jours, tous les matins, c'est un cadeau, c'est un bijou, c'est quelque chose qui a de la valeur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. D'accord? Alors, je m'arrête ici. Comme d'habitude, hein, là maintenant, voilà, il n'y a pas d'extension, hein, je le rappelle. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Sauf erreur, j'ai plus les dates en tête. J'ai un peu des problèmes avec les dates, moi, en ce moment. J'ai plus les dates en tête, mais sauf erreur, la semaine prochaine, ça va être la lecture du mois de mai que je vais faire, d'accord? Alors, voilà. Merci beaucoup à vous et à bientôt.